Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi ça va. Donc on va continuer un peu, petit à petit, au niveau des guidances donc pour décembre. Donc j'ai fait déjà un signe, c'était les balances. Donc là il y a le reste, d'accord. On va mélanger, et puis de toute façon j'en prends un comme ça. Donc le Verseau, d'accord. On va donc regarder Verseau pour décembre. Ok. Donc bon, on va tout bien. J'ajoute le reste des autres signes comme je le fais d'habitude. Ok. Pour vous donner plus d'infos. D'accord. Pour vous guider davantage. Hein, voilà. Donc on va y aller. Non, Verseau. Donc, non. Alors, on peut parler pour les Verseaux au niveau, par exemple, du contexte. Alors, au niveau amical, il peut y avoir des coups de cœur, des amitiés, mais aussi ça peut tourner au vinaigre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, par exemple, des Verseaux qui sont amis, mais que ça va mal se passer. D'accord. Les amitiés où c'est des choses qui ne durent pas, des amitiés passagères. D'accord. Donc concrètement, tout ce qui est amitié avec des Verseaux, il y a des choses qui vont pas bien se passer. Donc voilà. Alors ensuite, comme je vous dis, au niveau amitié, Verseau, les amitiés, le côté aussi, les rencontres, alors les coups de cœur amicales. Alors attention, ça peut être que tu as des amis, mettons par exemple de longue date, et puis par exemple tu es en couple déjà, ou même aller dans le futur si tu ne l'es pas encore. Je pense que concrètement, il y a des choses qui ne marcheront pas. Alors, au niveau des amitiés, je vous dis, les amours, etc. Moi, je pense que concrètement, c'est dur. Ça sera dur. Alors après, on parle par exemple, alors attention, ça peut être l'homme. L'homme qui, des épreuves avec les amis, des grosses difficultés. Alors on peut avoir des amis, mais d'un côté ou d'un autre, il y a des choses qui n'iront pas. Au niveau sentimental aussi. Alors attention, il va falloir arriver à séparer, par exemple, le contexte des amis et le contexte de ta vie sentimentale, tu vois. Parce que il y a des choses qui n'iront pas. Forcément, alors tu peux par exemple, oui, avoir des amis qui vont beaucoup t'apprécier en tant qu'homme ou femme, mais par contre, par rapport à l'autre côté, ça va créer des embrouilles, si tu veux, parce que par exemple, alors ça peut être du côté de l'homme, comme inverse, mais par exemple, tu as des amis qui vont pas apprécier ou qui vont être en colère parce que il y a des choses où il y a les racines au niveau amitié, d'accord. Ça peut être même peut-être certaines ambiguïtés et que par rapport par exemple à ta relation de couple que tu peux avoir actuellement, ou même si tu es célibataire et que tu rencontres quelqu'un, ça n'ira pas. Ça va. Alors, il va falloir arriver, alors soit les amis, arriver à comprendre que toi, tu as aussi ton couple, si tu l'es déjà, et s'ils n'arrivent pas, par exemple, à faire mouette-mouette et mettre de l'eau dans leur vin, s'ils n'arrivent pas, tu seras obligé
tôt ou tard, de faire un choix. C'est-à-dire ou te séparer du côté amical, d'accord? Ou quitter ton copain ou ta copine, ta femme, ou voilà. Parce que le problème, c'est que ça va créer des conflits. Parce qu'on va vouloir tirer, par exemple, le contexte amical va vouloir te tirer vers eux et t'éloigner, par exemple, de ta copine, de ton copain, de ton mari ou de ta femme. Alors après, c'est des choix, c'est des épreuves de la vie. C'est vrai que c'est pas facile quand, par exemple, tu dois faire certains choix entre des amis et l'homme ou la femme de ta vie. Mais sache clairement que le problème, il est là. C'est parce qu'il y en a qui même vont espérer peut-être que avec ta nouvelle rencontre, ou si tu partages déjà ta vie, ou que tu as quelqu'un, mettons, depuis longtemps, ou même pas encore, ils vont pas supporter que tu aies quelqu'un dans ta vie, ou que tu partages ta vie avec quelqu'un. Et ben, il y a des hommes et des femmes pour qui ça va être difficile. Parce qu'il y a des liens, par exemple, profonds en amitié, ça fait longtemps. Et que de se dire qu'il va falloir tôt ou tard faire des choix entre le contexte où tu as des amis de longue date et ta nouvelle rencontre, admettons, qui va arriver, ça va se passer comme ça, ou même si tu as déjà quelqu'un, de te dire pourquoi je vais vivre ça, ou pourquoi mes amis me font vivre ça, pourquoi je devrais être obligé de faire des choix entre le côté de mes amis et puis le côté de l'homme ou de la femme de ma vie. Pourquoi on me fait vivre un tel cheminement? Pourquoi je subis tout ça? Pourquoi c'est si dur pour moi? Pourquoi les amis n'arrivent pas à comprendre que... Et puis, en plus, ils vont pas arriver à comprendre leur colère. Pourquoi ils vont être en colère contre eux? Ils vont dire, mais putain, c'est à cause d'elle ou de lui. Mais non, c'est vous. Pourquoi vous comprenez pas, par exemple, qu'un homme ou une femme fasse une nouvelle rencontre et quelqu'un? Pourquoi imposer autant d'épreuves à un homme ou une femme? Pourquoi vous n'arrivez pas à accepter qu'un homme ou une femme ait quelqu'un dans sa vie? Pourquoi vous faites subir ça si vraiment vous êtes des amis et que vous aimez ces hommes ou ces femmes? Pourquoi vous leur faites subir ça? Pourquoi vous leur faites du mal comme ça? Pourquoi quelque part, c'est une forme de chantage où vous leur demandez de vous séparer de quelqu'un? Pourquoi vous faites ça à des hommes et des femmes? Pourquoi vous ne pouvez pas, je ne sais pas, accepter qu'un homme, une femme ait quelqu'un dans sa vie? Quand même. Comportez-vous comme des adultes. Oh, vous n'êtes pas des enfants. Pourquoi réagir comme ça quand un homme ou une femme rencontre quelqu'un? Pourquoi il faudrait que l'homme ou la femme fasse un choix entre vous et l'homme ou la femme de sa vie? Pourquoi? Non, parce que si c'est le sens inverse, est-ce que vous feriez pareil? Si, par exemple, ces hommes et ces femmes vous disaient « Ah, moi, j'aime pas ton copain ou ta copine. Vas-y, dégage-le. » Est-ce que vous le feriez? Vous le feriez pas. Vous feriez pas ce que vous demandez à des hommes ou des femmes, ou ce que vous essayez de leur faire sentir, ou ce que vous essayez de faire.
Mais putain, vous avez quel âge mentalement? Vous avez quel âge? C'est quoi de faire autant de mal à des hommes et des femmes parce que quelque part, c'est de la jalousie. Oh, vous voulez attirer, vous voulez séparer, ou que des hommes ou des femmes ne rencontrent personne. Oh, parce qu'il faut que ça gravite uniquement autour de vous. Oh, mais vous êtes qui, sérieux? Vous êtes qui, hein, pour faire subir cela à des hommes et des femmes? Parce que si c'était dans le sens contraire, moi, d'après ce qu'on me dit, mais vous les laisseriez tomber, vos amis, pour un homme ou pour une femme, hein, je vous le dis. Hein. Alors, je sais pas, remettez-vous en question, messieurs, mesdames. Hein, et après, vous dites que vous aimez ces hommes et ces femmes en amitié. Mais c'est pas vrai. Comment des amis de longue date, en plus, peuvent faire ça à des hommes et des femmes? Comme s'il fallait choisir entre eux et leur nouvelle rencontre qui va arriver. Mais ça peut être à chaque fois pareil. Oh, mais vous êtes malade dans votre tête ou quoi? Oh, vous avez un problème, hein? Comment vous pouvez demander à un homme ou une femme, quelque part, ou alors vous allez leur faire sentir, que s'ils ne lâchent pas à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, vous allez vous éloigner d'eux? Mais vous êtes malade dans votre tête ou comment ça se passe, les gens-là? Non, parce que moi je le vois et on me le dit. Vous voulez que toute votre vie, vous voulez que toute leur vie, en fait, ces hommes et ces femmes restent seuls. Voilà, par égoïsme, parce que vous voulez qu'ils gravitent autour de vous. Mais vous êtes des malades, en fait. Je sais pas, allez consulter, allez voir un psychiatre. C'est vous qui avez un problème. À laisser à comprendre que c'est pas parce qu'un homme ou une femme va rencontrer quelqu'un d'autre qu'ils vont vous laisser tomber. Mais après, c'est sûr que il y a des hommes et des femmes qui ont besoin aussi d'avoir quelqu'un dans leur vie. Vous n'êtes pas le centre de gravité. Il n'y a pas le monde qui tourne que autour de vous. Bordel de merde. Mais c'est grave ce que vous faites à ces hommes et ces femmes. Comment vous pouvez agir de la sorte? Oh, moi, franchement, si vous... Oh, vous me donnez la chair d'ampoule. Oh! Et il y a des hommes qui souffrent. Et il y a des femmes qui souffrent. Par votre égoïsme. Il faut que la terre tourne autour de vous. Mais sachez que la terre ne tourne pas et ne gravite pas que autour de « Ah, les amis, hein, on se connaît depuis X temps. » Et alors? Alors, parce que vous avez cette possessivité sur des hommes et des femmes, alors eux, ils doivent rester seuls. Mais franchement, allez vous faire soigner. Allez consulter quelqu'un. Et c'est pas parce que ces hommes et ces femmes vont rencontrer quelqu'un qui vont vous laisser tomber. Arrêtez, ça va pas dans vos têtes. Et c'est normal qu'ils soient super en colère contre vous. Avec ce que vous leur faites subir. Allez vous soigner. Je peux pas vous dire mieux. Parce que vous le feriez, ce que vous leur faites, vous le feriez pas pour vous, pour eux. Donc à un moment donné, ça suffit. C'est pas des vraies amitiés, ça. Parce que quand vraiment il y a des racines amicales, on ne veut pas le mal pour ses amis. D'accord? On n'a pas des pensées aussi de se dire « Ah, ouais, ça y est, il va faire une rencontre, il va nous lâcher. » Ou s'il a quelqu'un, ou si elle a quelqu'un. Les vrais amis ne pensent pas comme ça. Donc, ce n'est pas des vraies amitiés. Vous n'avez pas de vrais amis en face de vous. C'est des fausses amitiés.
C'est tout. Et je vous garantis que si c'est dans le sens inverse, il ne le ferait pas pour vous. Alors réveillez-vous. Réveillez-vous. Ce ne sont pas des vrais amis. Donc larguez-les. Larguez-les. Parce que ce n'est pas des vrais amis que vous avez. Parce que les vrais amis comprennent qu'un homme ou une femme peut pas se... Oh, on leur demanderait presque de faire un choix entre leur amour, par exemple, et eux. Oh, mais putain de merde. Oh, mais vous êtes des fous, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites à des hommes et des femmes? Putain de merde. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais franchement, je vous dis la vérité, hein, ceux à qui ça parle, ce que je vous dis, et qui veulent du mal, vas-y, laissez-les tomber, ces faux amis. C'est pas des amis autour de vous que vous avez. C'est bon. Tournez-leur le dos et pensez à votre vie sentimentale. Parce que eux, ils feront pas la même chose que vous. N'ayez pas de culpabilité. Virez-les tous. Sérieux, ils s'en foutent de vous, ces gens. Ils vous aiment pas. Ils veulent pas que vous soyez aimés. Ils veulent pas que vous soyez heureux. Il y en a, chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, à cause d'eux, ils se séparent. Allez, c'est bon. Oh, vous n'êtes pas le centre du monde. À chaque fois, ils arrivent à les éloigner ou à les séparer, bordel. Oh, on dirait qu'il n'y a que vous. Et en plus, eux, par contre, ils ont le droit d'avoir quelqu'un. Mais pas eux. Ah, mais allez-vous, franchement, allez voir un psy. Hein. Allez voir un psy. Hein. Ah, il faut qu'il y ait, voilà, ça gravite autour d'eux. Que eux, que eux, que eux. Mais vous êtes des malades ou comment ça se passe? Moi, je le vois. Alors, on peut me dire, non, Sylvia, tu dis n'importe quoi. Non, 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 moi, là, je suis sûr. Ah, je suis sûr de moi. Ah, c'est bon. Et attention, en plus, c'est du genre aussi à dire, ah, mais t'es sûr que c'est une fille bien? T'es sûr que c'est un gars bien? T'es sûr t'es sûr que vraiment elle est faite ou que inversement pour toi? T'es sûr que tu te plantes pas sur lui ou elle, etc. Mais en fait, de quoi vous vous mêlez? En quoi ça vous regarde la relation de cet homme, par exemple, de cette femme? Mêlez-vous de vos affaires, en fait. Je pense que cet homme ou cette femme est assez grande pour savoir ce que il ou elle a à faire avec quelqu'un. Mêlez-vous de vos oignons, en fait. Mêlez-vous de vos oignons. Parce que la vie sentimentale d'un homme ou d'une femme ne regarde que lui. Ça ne vous regarde pas à vous. Ok? Donc mêlez-vous de votre vie, mêlez-vous de votre vie sentimentale à vous et ne vous mêlez pas de la vie sentimentale des potes. D'accord? Parce que vous êtes jaloux, envieux et envieuse et que à chaque fois vous foutez la merde où il n'y en a pas. D'accord? Parce que le but, c'est que vous voulez toujours que les amis gravitent autour de vous. Alors ceux qui sont comme ça, ben franchement, moi j'hésiterais sans une seconde à vous virer, quoi, en fait, parce que vous n'êtes pas des réels amis. Hein. Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'un homme ou une femme fait une nouvelle rencontre et que enfin tu as le gars ou la fille qui se dit enfin putain je suis trop content, oh putain je l'ai rencontré, ah franchement j'ai un gros coup de cœur pour elle, etc. Et que par exemple il y a des hommes ou des femmes qui reprennent espoir enfin dans l'amour. Ah, ben les ordures que vous avez en amis vont tout faire pour t'éloigner de la personne ou que tu quittes l'homme ou la femme. Mais franchement, moi, ces amis-là que vous avez dans le moment présent, pas... Mais franchement, je pense que ils n'arriveront pas à ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils vont vouloir à chaque fois casser des relations.
Et il y en a, ils en ont marre en fait. Ils vont en avoir marre à chaque fois de devoir faire des choix entre les amis et un homme ou une femme en fait. Et qu'à force, ils vont se dire non mais il y en a ras-le-bol, qu'à chaque fois on vient parasiter ma relation, c'est pas possible. Et en plus, le problème c'est qu'il y en a, ils essayent de ménager un peu les deux, d'accord. Mais le problème c'est qu'ils n'arrivent pas réellement, si tu veux, à avoir une relation parce qu'en fait, ils sont un peu entre les deux. C'est-à-dire entre les amis qui sont pourris, d'accord, et puis la nouvelle rencontre, ou qui arrive à chaque fois, mais à cause de ces amis malades mentaux, ils se retrouvent un peu le cul entre deux chaises. Et que, alors, c'est déjà arrivé, bien sûr, qu'ils arrivent vraiment à séparer, à les séparer, mais à force, tu te dis, putain, mais j'en peux plus. Parce que bon, à chaque fois, ils apprécient pas l'homme ou la femme avec qui je suis. Donc à un moment donné, tu te dis putain, mais c'est plus possible. Et que à un moment donné, tu te dis mais je vais pas à chaque fois quitter quelqu'un pour faire plaisir aux amis. Parce que telle ou telle personne ne convient pas. Parce que de toute façon, ça leur convient jamais. Et peu importe le type ou la femme qui rencontre quelqu'un et qui dit putain, ça y est, putain, je pense qu'avec lui ou elle, oh là là, ça va le faire, patati et patata. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, ces cons d'amis là, bon, c'est toujours la même histoire, tu vois. Et à un moment donné, tu en as marre. Alors, tu vis des épreuves, etc. Il y a bien sûr le côté assez négatif, pourri de ses amis. Alors attention, tu risques à un moment donné aussi de cacher, par exemple, à l'homme ou la femme que tu vas rencontrer, que tu vois tes amis. Tu vois, parce que ils aiment pas ils vont pas l'aimer à lui ou à elle. Donc forcément, à un moment donné, tu vas être un peu comme si tu allais voir ton amant ou ta maîtresse. Alors qu'en vérité, tu vas voir tes potes. Tu vois, tes potes ou tes copines. Et ça peut être inversé. Et ta copine ou ton copain, c'est pareil. C'est putain, oui. Tu vois, le truc, on dirait que, en gros, tu vas voir que tu as des amants, des maîtresses. On dirait que, à la limite, ta copine, on dirait que ta copine ou ton copain, c'est ta maîtresse ou ton amant. Et que les amis en face, tu es en couple avec eux. Mais soignez-vous, les gars ou les filles. Soignez-vous pour certains. Alors, forcément, le problème de ces hommes et de ces femmes qui vivent des choses assez compliquées en amour, à un moment donné, ils vont se dire putain, mais c'est plus possible. Moi, je peux plus vivre comme ça. Entre le truc où j'ai quelqu'un dans ma vie, admettons, les amis qui, ils sont teubés, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en gros, on dirait que, du coup, on dirait que tu as, je sais pas combien de maîtresses ou combien d'amants. Alors qu'en réalité, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Et que, à chaque fois, ce genre d'homme ou de femme qui a envie de vraiment mettre la relation au grand jour, chaque fois, il se dit, lui ou elle, non, je peux pas, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Et puis des fois, il se dit ou elle, ouais, quand même, il va falloir que je me lance. Je peux pas rester comme ça parce que cette personne que je vais rencontrer va pas le supporter. Je l'ai déjà passé. Puis dès qu'il y a quelque chose, c'est le même processus. Et c'est le truc infernal, tu vois, entre l'histoire des amitiés et du copain ou de la copine. Alors tu as l'impression que ça va donner une impression, par exemple, que la fille avec qui tu es, ou inversement, a des maîtresses, etc. Alors que non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que au niveau cercle amical et amical amitié, c'est trop la possessivité de quelqu'un en face. Et ça, c'est pas possible. C'est pas tolérable pour un homme ou une femme de vivre ce genre de choses. Un homme ou une femme qui n'a pas le droit de vivre sa relation normalement avec un homme ou une femme. Et que, franchement, à chaque fois, ça se dit,
je vais le faire bientôt, j'en peux plus, c'est dur pour moi parce que je suis amoureux d'elle ou de lui. Mais quand c'est concrètement que, messieurs, mesdames, ça sera le bon moment pour vivre une relation pour toi normale, tu vois, tout en sachant que le problème, c'est que tu as sûrement un ami homme ou femme qui est super jaloux ou jalouse à chaque fois que tu as quelqu'un dans ta vie. Donc tu pourras plus, je veux dire, à un moment donné, il va falloir que tu choisisses. Donc, ou tu restes parce que tu as l'ami homme ou femme qui est super jaloux à chaque fois que tu rencontres quelqu'un. Donc, ben, reste seul pour lui faire plaisir à elle ou à lui, mais l'autre en face ne le ferait pas pour toi. Ou alors, écoute, tu passes au-dessus de ça. Et que si il ou elle n'est pas content, eh ben, tu sais que c'est pas ton ami. Parce que si vraiment c'était ton ami, on ne te ferait pas subir, tu souffrirais pas autant. Et je pense concrètement que tu vas en souffrir parce que tu vas être ou tu es très amoureux d'un homme ou d'une femme. Et pour toi, ça doit être très très dur de vivre cette situation tout en sachant que tu es très amoureux d'un homme ou d'une femme. Et que tu ne vas pas arriver à te séparer de cet homme ou de cette femme de toute façon. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il va falloir, hein. Ah là, il va falloir que, en gros, qu'il y ait, un départ par rapport à cette problématique d'amitié. Hein. Tu ne peux pas rester comme ça toute ta vie. Hein. Il va falloir, tu prends ta voiture, je sais pas, tu vas voir cet égoïste d'homme ou de femme et tu lui dis, moi j'en ai marre d'être dans cette situation et je choisis. Hein. Parce que tu es très amoureux d'un homme ou d'une femme. Hein. Et que si la partie adverse n'est pas content ou contente, il faut que tu vas quitter cette histoire d'amitié qui est mauvaise. Hein. Donc, à un moment donné, que ça soit un homme ou une femme qui le subisse, parce que je t'ai expliqué, hein, le problème, c'est que l'ami, homme ou femme que tu as, à chaque fois que tu vas avoir quelqu'un dans ta vie, va se sentir en rivalité, sera jaloux ou jalouse de l'homme ou de la femme avec qui tu seras, ou que tu es même à l'heure actuelle. Mais on a pu te le faire déjà. Donc, voilà le problème qui se passe. Donc, il va falloir que tu changes ça. Voilà. Que tu changes ça. Tu ne pourras pas... Et bon, je comprends hein, que ça fait longtemps que tu connaisses cet homme ou cette femme. Je comprends qu'il y a un attachement réciproque. Je comprends qu'il y ait beaucoup de tendresse vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Mais je suis désolé. Je peux comprendre aussi que cet ami, homme ou femme, ait eu un passé très difficile. Même tout petit ou tout petite. Je peux comprendre que cet homme ou cette femme ait eu un parcours difficile sentimentalement. Je peux comprendre aussi que cet homme et cette femme aient un lien d'affection lié à des tas d'années. Je peux comprendre. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est pourquoi cette personne se sent en danger vis-à-vis de la personne à chaque fois que tu rencontres. Ça, je ne peux pas le comprendre. Pourquoi il faudrait que ces hommes et ces femmes souffrent pour eux? Ça, je ne peux pas le comprendre. Parce que eux, ils ont eu un passé difficile et tout. Alors toi, en tant qu'homme ou femme, tu dois aussi subir ça. Alors que si, parce que toi aussi, en tant qu'homme ou femme, ton enfance a été très difficile. Ton père, ta mère, admettons. Ton parcours sentimental a été difficile à toi aussi. Ça, je peux le comprendre. Je peux comprendre qu'il y ait des choses
qui vous rapproche sur vos vies passées, ça, ok, il n'y a pas de problème. Ce que je ne peux pas comprendre, par contre, c'est pourquoi cet homme ou cette femme que tu as en ami, pourquoi se sent en danger à chaque fois que tu rencontres quelqu'un. Ça, je ne peux pas le comprendre. Pourquoi, si toi, tu as enfin le bonheur de rencontrer quelqu'un avec qui tu vas surmonter, que tu es très amoureux, pourquoi cette personne ne peut pas le comprendre? Ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est pas normal. C'est pas parce que ton ami a souffert, toi aussi tu as souffert. Ça, c'est normal. Vous vous êtes aidé, soutenu. Bon, ok. Mais ce que je ne peux pas comprendre et que je n'accepterai pas, c'est que ton ami, homme ou femme, ne supporte pas que tu rencontres quelqu'un. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est pas normal. D'accord? C'est pas normal. Parce que si par exemple ton ami homme ou femme rencontre quelqu'un, on va pas te laisser le choix. Et puis toi, tu n'es pas comme lui ou elle. Donc, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que si vraiment ton ami t'aime beaucoup, que vous avez eu le même cheminement, ben, cet ami devrait comprendre que toi aussi tu as besoin d'être aimé, que toi aussi tu as besoin de tendresse et d'affection d'un homme ou d'une femme, et que c'est pas pour ça que tu vas lui tourner le dos. Donc moi, ça, de la part de l'homme ou de la femme ami, je ne le comprends pas. Et ça, je ne peux pas l'accepter. D'accord? Je ne peux pas accepter qu'un homme ou une femme essaye de séparer des gens qui se rencontrent. Tout ça parce que vous avez eu le même parcours, etc., etc. Ce n'est pas normal. Cet ami, homme ou femme, doit accepter qu'un homme ou une femme ait le droit d'être aimé. Et on n'a pas le droit de demander à un homme ou une femme de faire un choix entre la meilleure amie ou le meilleur poteau et son homme ou sa femme. On n'a pas le droit de faire subir ça à un homme ou une femme. Surtout tout en sachant que vous avez eu le même cheminement, que tous les deux vous avez souffert. Après, je peux comprendre la profondeur d'une amitié. Surtout si c'est de longue date. Ça, je peux le comprendre. Mais pourquoi vouloir empêcher un homme, une femme, ou un homme ou une femme d'être aimé de quelqu'un? Mais c'est pas ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, et je pense que le problème est qu'ils ont peur qu'on les abandonne. Voilà. Ils ont peur que la relation avec cet homme ou cette femme fasse complètement oublier l'ami. Et c'est faux. C'est faux. Je pense que la personne en plus que cet homme ou cette femme va rencontrer ou a déjà pour certains dans sa vie ne te le fera pas. Ça me donne froid, ça me fait de la peine. Je pense que même à la nuit, ça... Ouais, ça, j'ai un peu les larmes, hein, je vais pas vous le cacher parce que je le ressens. Et cette femme ou cet homme ne te séparera pas de ton ami homme ou femme. Non. Parce que cet homme ou cette femme que il ou elle va rencontrer ou a rencontré, ça me fait de la peine, a eu un passé difficile aussi. Petit, petite, les amis et tout. Et cet homme en face ou cette femme ne t'éloignera pas de ton ami. C'est quelqu'un qui le comprendra. Mais il ne faut pas que tu fasses cela à ton ami homme ou femme. Parce que ton ami homme ou femme se sent tiraillé entre les deux. Et ton ami homme ou femme va en souffrir et peut-être même à l'heure actuelle en souffre. Et je ne peux pas l'accepter ça.
je vous jure, je le ressens et ça me fait beaucoup de peine. D'être tiraillé entre le meilleur ami ou la meilleure amie et l'amour de sa vie qui arrive ou qui est là. Et ça, c'est dur. C'est comme si ces hommes et ces femmes avaient peur qu'on les oublie. Mais je pense pas que cette personne soit ainsi. Il faut que tu comprennes que ton ami va en souffrir. Ou en souffre déjà. Donc, je sais pas, essaye de donner une chance à cette femme ou à cet homme. Essaye de lui ouvrir ton cœur. Essaye même de le rencontrer ou de la rencontrer. Et tu verras qu'on n'éloignera pas ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Moi, ça me crève le cœur et je le ressens. Et ça me monte, vous voyez. Et ça me donne les larmes aux yeux. Et ça me fait beaucoup de peine. Parce que je pense qu'ils ont eu le même cheminement. Ils se sont beaucoup soutenus et beaucoup aidés. Et je pense que cette personne a peur que ça coupe. Et que pour moi, ça ne sera pas le cas avec la personne que monsieur, madame va rencontrer ou que il ou elle connaît. Tu ne seras pas en danger face à la personne. Voilà. Je pense que ça se passera très très bien. Très très bien. Je pense même que vous pourriez tous vous entendre bien. Voilà. Il faut mettre du vôtre dans tout ça. Et que toi, ta meilleure amie ou ton meilleur ami doit arriver à le comprendre, tu vois. Et je pense pas que on éloignera l'ami. Je pense pas que l'homme de ton cœur ou inversement soit comme ça. Ou sera comme ça. Et tu fais du mal à cet homme ou cette femme. Donc, il faut que tu arrives à dépasser cela et à comprendre qu'il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'être aimés. Arriver à comprendre aussi que c'est pour ça que ces hommes n'arrivent pas à s'engager ou ces femmes sur une nouvelle relation. Arriver à comprendre que c'est pas parce que vous avez souffert tous les deux que cet homme ou cette femme n'a pas le droit d'être heureux. Arriver à comprendre aussi qu'il n'y a rien qui va vous séparer au niveau amitié. Tu ne seras pas en danger vis-à-vis de cet homme ou de cette femme. Il faut que tu arrives à comprendre aussi que tu fais beaucoup de mal à cet homme ou cette femme. Voilà. Vraiment. En tout cas, tu fais du mal à cet homme ou cette femme. Voilà. Concrètement, hein, moi je pense que et s'il y en a qui restent aussi, qui sautent pas le pas, d'accord, parce qu'alors il y en a ils se connaissent pas encore, mais il y en a ils se connaissent, et que s'ils sautent pas le pas, c'est à cause de ça. Et vous faites du mal à votre meilleur ami, que ça soit un homme ou une femme. Alors que vous avez exactement, et tout ça, vous avez tous le même cheminement, vous avez tous souffert au niveau de certaines amitiés, vous avez tous souffert sentimentalement de ça et tout, tous. Vous avez tous souffert petit, etc. Et c'est dommage, parce que si l'ami qui réagit comme ça fait un effort et arrive à comprendre tout ça, parce que vous êtes tous les trois pareils, ça pourrait se passer super. Ouais, je pense que ça pourrait se passer super entre vous tous. Mais la personne qui est en souffrance par rapport à ça doit arriver à le comprendre. Que rien ne va séparer votre amitié, parce que cette femme ou cet homme a eu le même parcours que vous. Et en réalité, tu n'es pas en danger face à lui ou elle. Voilà. Et que vous pourriez retrouver tous un équilibre de vie. Parce que vous vous ressemblez étrangement.
étrangement. Donc, la personne que tu vois en tant que rival, homme ou femme, c'est quelqu'un qui a eu le même passé que toi. C'est quelqu'un qui pourrait même te comprendre. Mais pour ça, il faut faire un effort. Pour ça, il faut laisser, par exemple, ton meilleur ami ou ta meilleure amie avoir cette personne dans sa vie, arriver à l'accepter. Et cette personne en plus, où tu te sens en rivalité et que tu es jalouse de l'une d'elles, pourrait même, je pense, t'aider. Ouais. Pourrait même t'aider à voir la vie autrement. Ouais. Je pense que cet homme ou cette femme pourrait même t'aider à retrouver un équilibre dans ta vie d'homme ou de femme. C'est pas que tu vois quelqu'un comme un danger, alors qu'en réalité, non. C'est quelqu'un d'affectueux ou d'affectueuse. C'est quelqu'un de très gentil ou de très gentil. C'est quelqu'un qui a eu un passé difficile, comme toi. Et que cette personne te comprendra. Donc c'est pas quelqu'un qui va s'entraver au niveau amitié avec l'homme ou la femme. Mais c'est à toi à faire la démarche. C'est à toi à dire par exemple que, bon écoute, tu parles à ton meilleur ami, les problèmes, machin. Même après quitte à parler à l'homme que tu vois comme un rival ou une rivale, peu importe, ça dépend de la situation, homme-femme. Mais tu verras qu'il n'y aura pas de problème. Mais ça, c'est toi qui dois arriver à ouvrir ton cœur. Arriver à accepter que cet homme ou cette femme est quelqu'un dans sa vie. Arriver à accepter aussi leur relation. Arriver aussi à ouvrir ton cœur à cet homme ou femme, comme tu vois, un rival. Alors que la personne, je peux te le jurer, a le même cheminement que toi. Alors, c'est ça qui est dommage et que je ne comprends pas. Et même cette personne, cet homme ou cette femme serait là pour toi et pour t'aider. Tu n'es pas en danger, mais alors pas du tout. C'est toi qui as l'impression que tu es en danger, alors que pas du tout. Pas du tout. Voilà. Voilà. C'est toi. C'est toi qui t'es mis dans ta tête que... voilà. Pas du tout. C'est pas le genre de femme ou d'homme qui va venir vous séparer. Non. Pas du tout. Il y a quand même des notions de... Alors j'ai Verseau, j'ai une notion quand même de... Il va falloir vraiment arriver à prendre le côté amitié, ses responsabilités et à se conduire en adulte, hein, parce que là ça va pas. Hein, l'ami homme ou femme ne se comporte pas comme un adulte, hein, c'est un peu, on fait le bébé là, hein, c'est un peu, oui, ça me plaît pas, il n'a pas envie, mais bon, il va falloir que tu te comportes comme une adulte, hein, ou un adulte, arrêter de penser aussi qu'à toi, parce que ton ami homme ou femme a le droit quand même d'être heureux avec quelqu'un, à lui permettre de pouvoir faire sa vie, arrêter de faire la possessive ou le mec qui veut pas que sa copine ait une vie. Bon bref, arriver à comprendre que en gros c'est pas parce que on va pas venir t'enlever ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Bon bref, il y a une notion où il va falloir assumer, être plus adulte, hein. Il y a aussi le signe de la balance. On a un peu de Sagittaire et un peu de Poisson et de Taureau. Mais ceux qui ont du mal à accepter que des hommes ou des femmes, et quelqu'un, vous n'êtes pas en danger. Donc arrêtez de vous dire, oh mon Dieu, je vais plus voir mon meilleur pote ou mais non. Mais non, va pas t'enlever ton meilleur ami ou ta meilleure amie
pour moi, ça se passerait super. Vous pourriez même tous vous réunir et manger des bonnes bouffailles à la maison. Donc arrêtez, vous n'êtes pas en danger. On ne veut pas te voler ton meilleur ami, homme ou femme. Mais il faut que vous... Voilà. Et c'est pour ça que souvent, que vous soyez... Ça arrive. Quand tu es célibataire, il y a toujours ce truc du cercle amical. Certains, ça fait longtemps qu'ils se connaissent et tout. Et voilà. Donc après, il y en a... Bon, ils sont déjà ensemble, mais il y a ça. Donc, écoutez, vous n'êtes pas en danger. On va... C'est pas parce qu'un homme va créer une famille avec quelqu'un, oh, qu'on va te prendre ton ami. Mais non, mais non. Mais il faut bien comprendre que des hommes et des femmes ont besoin d'être aimés. Voilà. Et on ne va pas vous prendre votre ami, hein. Homme ou femme. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.